Arrête ça, s'il te plaît. Arrête. Arrête ceci si tu veux améliorer ta relation à la nourriture, vivre la vie que tu mérites, te libérer des compulsions, des crises de boulimie ou de l'obsession alimentaire. Salut, c'est Raphaël, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui je vais te donner 3 conseils, 3 choses que tu devrais arrêter de faire si actuellement tu galères encore avec la nourriture, le poids, les restrictions, les régimes et ce fameux cercle vicieux. D'ordre général, j'aime pas trop donner d'ordre aux gens et dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas trop mon genre. Mais bon, dans cette vidéo, je vais me permettre de te donner quelques conseils qui m'ont moi personnellement aidé à guérir mon rapport anormal à la nourriture. D'ailleurs, avant de commencer, si toi tu galères encore avec la nourriture et que tu es dans des galères alimentaires, ton rapport à la nourriture est encore anormal aujourd'hui, je t'invite à télécharger gratuitement 2 heures de mon programme. Mon programme Paloma Food a un grand succès actuellement et je décide de t'offrir 2 heures. Le lien est dans la barre d'infos, ne pars pas d'ici les mains vides et on va commencer la vidéo tout de suite. La première chose que tu devrais arrêter de faire, c'est un conseil que j'ai donné sur Instagram. Je sais pas si tu l'as vu passer, si tu me suis ou pas. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, passe me suivre. Si tu me suis pas, tu loupes énormément de valeur. Ça serait vraiment trop dommage de pas venir me suivre. Ce premier conseil, c'est de chercher à atteindre la satiété parfaite. Vouloir évaluer sa satiété et vouloir toujours s'arrêter de manger au bon moment. Pour moi, la satiété, c'est un concept qui est beaucoup trop flou et qui est presque idéaliste en fait. C'est un concept qui est fictif. Le fait de me libérer de cette vision de la satiété, de chercher le point de satiété parfait, de devoir m'arrêter pile au bon moment, le fait de chercher d'arrêter de faire ça, ça m'a complètement libéré. Je t'explique pourquoi. En fait, moi, en devenant un mangeur normal et en me libérant de ces démons de la nourriture, ce comportement compulsif, j'ai vite compris que on peut totalement manger, parfois en dessous sa satiété, et parfois au-dessus, parfois largement en dessous, parfois largement au-dessus. Et c'est pas grave en fait. Peu importe ce qu'on fait avec la nourriture, tout va bien. Il faut arrêter en fait de vouloir toujours évaluer, suranalyser. Pourquoi c'est important? Parce que si tu en es là avec la nourriture, c'est parce que tu suranalyses déjà trop, tu te prends déjà trop la tête, tu cherches trop à contrôler, tu es dans la perfection. En fait, tu es dans ce qu'on appelle la mentalité des régimes. Et vouloir évaluer sa satiété et trouver la satiété parfaite, c'est justement la mentalité des régimes pour moi. Et c'est justement à quoi il faut vraiment faire attention. Moi, je sais que personnellement, c'est propre à chacun, mais je sais que c'est la pomme de terre, le riz, les pâtes, ces aliments qui vont vraiment bien me caler pendant des heures. J'en mange, voilà, parfois un petit peu en dessous de ma satiété, parfois au-dessus, je me pose pas la question et je reprends ma vie normalement après avoir mangé. Du coup, je ne rentre pas dans ce discours interne de jugement, d'auto-jugement, d'autocritique. Parce que manger n'est pas une performance, donc il n'y a rien à évaluer. La chose numéro 2 que tu devrais arrêter, c'est de chercher à calmer tes envies sucrées avec autre chose que du sucre. On voit beaucoup de conseils comme ça sur Instagram. Souvent, c'est les naturopathes qui partagent ça. Je vous aime les naturopathes, mais des fois, vos conseils sont un peu déconnectés de la réalité et déconnectés des personnes qui souffrent d'un rapport anormal à la nourriture. Et donc, on voit souvent des posts, oui, si tu as des envies sucrées, il suffit de manger ces petites baies ou alors des graines de chia ou alors ces petites fèves de cacao à croquer pour calmer les envies sucrées. En fait, si on fait ça, on endort le problème. Une envie de sucre, une envie sucrée n'est jamais un problème. C'est un signal normal qu'il faut écouter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont envie de sucre, ils vont manger du sucre déguisé en graisse ou en produits industriels. Ça veut dire qu'on va manger, comme je dis souvent, des madeleines, des gaufres, des cookies, des biscuits. Et on va dire ça, c'est du sucre. Ce n'est absolument pas du sucre. Vous n'avez pas besoin de ça pour faire la paix avec la nourriture. Vous avez besoin de vrai. Vous avez besoin d'être nourri et beaucoup plus nourri que vous le pensez pour guérir. Donc, se diriger vers ces aliments, ce n'est pas répondre à votre envie sucrée. Vous avez envie de sucre, mangez du sucre. Mais alors du vrai sucre. Ça veut dire, moi, ici, je vis à Bali. Quand j'ai une envie de sucrer, je l'honore en dégommant des mangues. En novembre-décembre, c'est la saison des mangues. C'est incroyable. Mais je sais qu'en France, ou peu importe d'où vous me regardez, dites-le d'ailleurs dans les commentaires d'où vous me regardez, ça me fait plaisir de savoir où vous êtes. Vous avez toujours des fruits locaux, vous avez toujours de la nourriture à disposition, de la nourriture simple, riche en glucides, qui va répondre à cette envie sucrée, qui va répondre aux besoins de votre palais, de votre cerveau, aux besoins de vos cellules. Arrêtez de passer à côté de vos envies sucrées, répondez-y. Arrêtez de faire la bécasse, de faire l'autruche, ça va forcément vous retomber dessus. Voilà, on peut pas endormir comme ça ces envies de sucre. Il y a forcément un jour où vous allez complètement craquer et ça va partir en cacahuète. Et vous savez quoi? Vous êtes responsable parce que vous contournez vos envies de sucre. Vous faites tout pour manger le moins de sucre possible. Bilan, vous mangez 10 fois plus de sucre que si vous vous autorisiez à en manger. Donc autorisez-vous à en manger, mais mangez-en du vrai en fait. Du sirop d'érable, même du sucre blanc, mais pas mélangé à 10 000 choses en fait pour déguiser et camoufler votre sucre. Mangez-le pour de vrai. Vous allez voir que ça va vraiment vous calmer. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, je crois. Et la troisième chose qu'il faut arrêter de faire si tu as un rapport compulsif à la nourriture et un rapport anormal, c'est d'arrêter de te dire, de te raconter cette histoire que
tu n'arrives pas à te contrôler. Ce n'est jamais une question de volonté, ce n'est jamais une question de contrôle. Le problème, c'est que tu cherches à te contrôler. Un mangeur normal qui mange tout ce qu'il veut, mais finalement qui n'a pas envie de grand chose parce qu'il mange librement et sainement sans se prendre la tête, il ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. À la rigueur, il va chercher à avoir des bonnes habitudes, il va chercher des bons aliments pour manger des choses de qualité. Par exemple, s'il veut manger bio, s'il veut manger sans gluten, s'il est allergique, s'il y a des allergies, on peut faire des choix de ce genre, ça c'est du contrôle, mais il ne cherche pas à contrôler son poids ou à chercher à manger parfaitement de telle manière et être dans une certaine perfection. Donc tu ne manques pas de volonté, c'est un problème physique, c'est qu'en amont tu n'es pas suffisamment nourri, tu cherches à contrôler quelque chose, ou alors de manière cognitive, de manière mentale ou émotionnelle, tu te prives, tu es dans la résistance, et c'est justement ça qui te fait craquer. Donc ne dis pas ah j'arrive pas à me contrôler, c'est justement ça le problème, c'est ça le vrai problème. Si ça fait peur de se dire bah en fait il faut que tu lâches le contrôle, parce que les gens pensent que quand on dit lâcher le contrôle, on entend manger tout ce qu'on veut, ça va être de la débandade, écouter toutes ces envies de junk food et de McDo. Mais c'est pas ça lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est être dans un dynamisme, c'est opter pour de nouvelles croyances, c'est un travail sur soi-même pour s'autoriser mentalement à manger, briser nos croyances, faire un travail aussi sur les émotions, sur les peurs, ouais, sur les croyances limitantes surtout. C'est ça en fait lâcher le contrôle. Arrête de croire que tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'as pas un manque de volonté, c'est juste que tu es victime de ta propre biologie parce que tu te prives. Et quand on se prive, le cerveau le perçoit et de toutes les manières, il fera en sorte de nous protéger face à cette privation qu'il perçoit en nous faisant penser à la nourriture en amont et puis après à nous faire jeter sur la nourriture ou à nous rendre incontrôlables. Ça n'a rien à voir avec un manque de discipline ou un manque de contrôle. C'est un problème biologique et non pas un problème psychologique ou un manque de volonté. Ça n'a rien à voir. Ok, voilà, c'est tout pour ces 3 conseils, j'espère que ça t'a aidé. Si tu veux encore plus de valeur, je t'ai dit, tu peux télécharger mes 2 heures de programme. Passe dans la barre d'infos pour télécharger ma formation offerte. Je pense qu'elle va énormément t'aider, elle t'apporte énormément de valeur. Et si tu veux aussi du contenu en continu tous les jours, viens me suivre sur Instagram, là où je partage beaucoup de valeur pour apaiser et normaliser ton rapport à la nourriture. N'hésite pas également à laisser un commentaire sous cette vidéo, parce que je lis tous les commentaires, je viens vous répondre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'où tu me regardes, dans quelle région tu es, ça me fait trop plaisir. Moi actuellement je suis en Indonésie, quoi, c'est la folie. Comme quoi on peut échanger à distance comme ça. Et également pense à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, ça m'encourage et ça me montre que tu es passé par là, ça me fait trop plaisir. Également pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer le futur contenu si jamais cette chaîne est faite pour toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.